à chaque fois que j'ai à accepter un projet, à chaque fois que je prends une décision, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, la question numéro 1, Brice, que je me pose, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et te redonne de l'espoir au cas où tu aurais perdu. Le podcast qui nous permet de recevoir des personnes de qualité, des personnes inspirantes, des personnes qui ont un parcours, qui vont nous raconter 1, 2, voire 3 histoires. Aujourd'hui encore, on a le privilège d'avoir une personne inspirante. C'est une personne qui a un parcours, c'est une personne que j'admire énormément. Ça me fait plaisir aujourd'hui de réussir à la voir parce que ça n'a pas été facile du tout, pas du tout. Et Dieu merci, elle nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui et je crois qu'on va se régaler avec elle. Elle est conférencière, elle est investisseuse immobilier et elle est fondatrice des programmes Immo Réussite, l'ADN du succès et Attraction. Elle est également auteure de renom et fondatrice de l'entreprise SCSN Inc., spécialisée dans les domaines de conférences organisationnelles pour événements, congrès, réunions de tout genre. Aujourd'hui, nous accueillons nul autre que Stéphanie Milot. Bienvenue Stéphanie. Hey, salut Brice, ça va super bien. Super bien, merci beaucoup et toi? Ça va très bien, merci de me recevoir, vraiment. C'est un honneur. Écoute, c'est nous qui sommes privilégiés de t'avoir, tu sais, c'est pas facile, tu es très sollicité, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de toi, tu dois donner, et encore et toujours, donc c'est pas facile de t'avoir un instant. Merci en tout cas d'avoir pu trouver ce moment. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Super Stéphanie. Donc Stéphanie, tu es une dame qui a des valeurs, tu es parmi tes valeurs principales, il y a le plaisir, la liberté, la paix, et tu as également des hobbies parmi lesquels la randonnée en montagne, les activités familiales, la lecture, les voyages. Oui. Nous sommes heureux de l'apprendre, mais ça suffit pas. On aimerait en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous raconter une première histoire dans ce podcast, une histoire qui parle de toi? Qui es-tu, Stéphanie? Raconte-nous ton histoire. Alors, écoutez, moi, je suis native d'ici, du Québec, donc de Trois-Rivières, une petite municipalité dans la Mauricie, enfant unique, né de 2 parents vraiment fantastiques, qui sont toujours vivants aujourd'hui, Brice, wow. Et de qui je suis très proche. Et j'ai eu le privilège, moi, d'avoir des parents qui ont toujours cru en moi. Je sais pas si c'est le fait que j'étais enfant unique, mais tout leur focus était sur leur fille. Et mes parents me disaient toujours, principalement ma mère, me disait toujours des phrases comme « Ah, toi, Stéphanie, tout ce que tu touches, tu le réussis. » En vieillissant, elle me disait « Tout ce que tu touches, Stéphanie, ça tourne en or. » Et ça m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, quand on sait que beaucoup de gens ont des défis avec leur confiance en eux, leur estime de soi, moi je réalise que bon, j'ai des choses à travailler comme tout le monde, là, c'est tout à fait normal. Mais pour ce qui est de ça, ce côté de confiance, de foncer, d'aller de l'avant, de pas avoir peur de mettre à terme mes projets, ça vient beaucoup de cette enfance-là où on a cru en moi, où on me disait toujours que j'étais la plus gentille, la plus fine, la plus extraordinaire. Et encore aujourd'hui, c'est drôle parce que je fais beaucoup de télévision depuis plusieurs années. Je participe à des émissions, dont l'émission de Denis Lévesque, qui est une émission assez populaire ici au Québec. Et à chaque fois, Brice, systématiquement, quand je passe à l'émission et que là, j'ai terminé parce qu'on enregistre toujours en live, okay. C'est sûr que le téléphone va sonner dans la minute que l'émission est terminée et là, ça va être ma mère qui est sur une ligne et mon père qui est sur l'autre téléphone. Et là, ils sont comme « Oh, t'étais bonne, hein, c'était beau, hein, t'étais bien habillée. Hein? »
Wow. Écoute, il n'y a pas à dire, je vais avoir 50 ans en juin. Alors, il faut croire que ça me suit encore et ça a été très positif. Et je suis très reconnaissante envers la vie parce qu'évidemment, quand on me pose la question, Stéphanie, qui es-tu? Je pense que cette portion-là de ma vie a beaucoup influencé la femme entrepreneur que je suis devenue plus tard. Moi, j'ai fait plein de projets. Bon, évidemment, j'ai commencé à investir en immobilier à l'âge de 22 ans, sans trop me poser de questions, sans trop avoir d'appréhension, mais j'avais la confiance, tu comprends? Alors, je réalise aujourd'hui que là où beaucoup de gens ont à travailler, ont à bâtir leur confiance, ben le fait de l'avoir déjà et qu'elle s'est forgée là dans mon jeune âge, ça a été un gros avantage parce qu'aujourd'hui, moi, si tu me proposes quelque chose, ben j'ai pas peur, tu sais, j'ai rarement des doutes. Je dis pas que j'en ai jamais, mais j'ai rarement des doutes. J'ai confiance, je sais que ça va fonctionner, je sais que les choses vont aller la plupart du temps toujours à mon goût et ça, c'est très, très puissant. Donc, évidemment, qui je suis, j'essaie aujourd'hui parce que je suis à l'aube de la cinquantaine, j'aurai 50 ans en juin, comme je le disais. Je suis une maman d'un petit bonhomme de 12 ans, je suis en couple depuis 20 ans et j'essaie aujourd'hui d'être une mère un peu comme mes parents, ce qu'ils m'ont donné. J'essaie de transmettre ça à mon garçon. J'essaie de lui donner cette confiance parce que je me dis, quand on a la confiance dans la vie, sky's the limit, si tu me permets l'anglicisme. On peut tout réussir. Ou en tout cas, on peut tout tenter. Ça veut pas dire qu'on va toujours réussir, mais on peut tout tenter. Et aussi, c'est que quand on ne réussit pas à la hauteur de ce qu'on voulait, moi, je sais bien que j'ai pas tout réussi dans ma vie. Hein. Il y a des fois où j'ai essayé des trucs et ça n'a pas fonctionné autant que je l'aurais pensé. Mais je ne me tapais pas sur la tête. Tu comprends? Je me disais, c'est pas grave, j'ai appris. Recommençons, réajustons-nous. Alors, ça venait pas miner ma confiance. Ça faisait pas en sorte que je restais paralysée dans mes peurs. Je me disais, non, c'est pas grave, c'est un apprentissage. On passe au prochain ou on fignole ou on peaufine. Et ça, c'est génial. Wow. C'est génial parce que veux pas, ça fait que t'es pas une personne qui procrastine. Maintenant, je suis très consciente qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent « Ah, t'es chanceuse, mais moi, j'ai pas eu ce type d'éducation ou de chance parce que je considère que c'est un privilège et une chance que j'ai eu. Mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que ça se bâtit aussi. Moi, Brice, on n'en a pas parlé au début, mais j'ai eu pendant 10 ans une clinique où j'ai accompagné des gens en psychothérapie. Moi, j'ai une formation à la base en marketing et en éducation, mais ensuite, je suis retournée étudier à l'âge de 30 ans en psychothérapie. Si bien que pendant 10 ans, j'ai eu une clinique et j'ai accompagné des gens à faire face à toutes sortes de défis dans leur vie personnelle et professionnelle, mais beaucoup à les aider à rebâtir une confiance en eux. Ou à s'en bâtir une. Tu sais, il y a des gens qui n'avaient jamais eu de confiance en eux. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, la bonne nouvelle du jour, c'est que ça s'apprend, ça se développe. Il y a tellement d'outils aujourd'hui, que ce soit par le biais de livres, de trucs gratuits sur le web, des podcasts, des sur YouTube. Il y en a énormément d'éléments. Et quand on veut, selon moi, on peut décider d'aller chercher les outils pour se former. Absolument, absolument. Wow. Merci beaucoup, Stéphanie. On voit très bien que tu as eu le privilège d'avoir des parents qui tout de suite, même de façon inconsciente, parce que je ne sais pas s'ils le faisaient en sachant l'impact que ça aurait sur toi. Je crois que c'est seulement leur nature que de voir du positif et de s'exprimer là. Je crois qu'il n'y a pas de calcul derrière. Et du coup, ça a vraiment eu un impact sérieux sur toi. Waouh, tu es l'une des rares personnes à me partager ce genre d'histoire. Parce qu'en général, la plupart des gens, on disait toujours des paroles un peu négatives, là. On voit ce qui ne va pas, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, toujours en train de critiquer l'enfant. Ça, c'est une très, très belle leçon. Moi, je dis toujours que, en tout cas, ma femme et moi, on en parle tout le temps et on se dit, on doit leur donner à nos enfants le meilleur de ce qu'il y a de positif, parce que nous, aujourd'hui, on a le privilège justement de rencontrer le développement personnel. Nos parents ne connaissaient pas ça et ils nous ont transmis l'amour et les valeurs telles qu'ils savaient. Aujourd'hui, nous, on a un aspect qu'on peut rajouter là-dedans et le faire de façon consciente pour nos enfants.
Et c'est énorme, hein? C'est énorme de. Moi, quand j'étais jeune, Brice, j'ai trouvé chez mon grand-père, du côté de ma mère, donc dans le fond, chez le père de ma mère, j'ai trouvé des livres comme justement Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut. Donc plein de livres. Puis là, on s'entend, là, je te parle de livres qui avaient été écrits dans les années 60, 70 peut-être. Mais mon grand-père était fasciné par ça. Et ça, c'est spécial. Alors, wow. C'est peut-être ça qui l'a transmis à ma mère. Et elle, veut pas, elle a ajusté ça dans son éducation avec moi. Moi, aujourd'hui, c'est sûr que je suis très consciente de tout ça. Et comme tu le dis, Brice, on est chanceux. Moi, je considère que c'est un privilège d'évoluer dans un environnement où on est conscient de tous les outils qui sont à notre portée, de ce que le développement personnel peut nous offrir. Moi, mon fils qui a 12 ans, quand il était jeune, je l'ai amené à plein d'ateliers avec moi. Il venait voir, moi, mes journées à moi à l'époque. Il venait sur la scène. Il avait 4 ans, 5 ans. Il écoutait les messages que je disais aux gens sur la scène. À cette époque-là, je n'enseignais pas l'immobilier. J'étais plutôt en développement personnel avec les livres que j'avais écrits. Et je me dis, ça a fait son petit bonhomme de chemin dans sa tête. Oui. Aujourd'hui, je lui dis souvent, il s'appelle Louis-David, mon garçon, j'ai dit, t'es chanceux parce que tu as le bonheur facile. Je pense que ça, c'est un privilège. Mais tu as aussi 2 parents qui sont des êtres extrêmement positifs parce que mon mari, si tu le rencontrais, Brice, tu dirais, oh boy, lui aussi, c'est une boule d'énergie. C'est quelqu'un qui a une belle attitude, qui voit toujours le verre à moitié plein, toujours, encore plus que moi. Alors, veut pas, on contamine positivement notre garçon. Wow. Magnifique. En tout cas, il est vraiment privilégié. Il est vraiment privilégié. Et je suis convaincu qu'il va vraiment faire la différence dans sa génération et inspirer beaucoup de monde, là. Du coup, j'ai vu que la première valeur que tu as mise en avant, Stéphanie, c'est le plaisir. Du coup, j'ai envie de savoir quelle est l'histoire derrière cette valeur-là. Pourquoi tu l'as adoptée? Pourquoi tu la mets en premier? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette valeur? Écoute, moi, Brice, je trouve que la vie, elle vaut la peine d'être vécue si on a du plaisir. On est ici pour un petit passage, hein. Je sais qu'on va peut-être vivre 80, 90, 100 ans, certains moins, certains plus. On le sait pas, hein. Personne ne le sait. Ouais. Mais c'est un court passage, là, quand on pense à... Et je me dis, pour moi, aujourd'hui, et ça a été beaucoup ça, pas mal toute ma vie, à chaque fois que j'ai à accepter un projet, à chaque fois que je prends une décision, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, la question numéro 1, Brice, que je me pose, c'est est-ce que ça va être le fun? Tout le temps. Tout le temps. Moi, puis je te donne des exemples, là, bien banal, mais tu vas comprendre. Moi, dans ma vie personnelle, mettons là, que je dois faire une tâche que je considère qui est pas super le fun. Exemple, plier du linge ou vider le lave-vaisselle. Tu sais, c'est pas des tâches que je me dis « Oh, youpi! » On se comprend? Oui. À chaque fois, je me dis, OK, là, j'ai ça à faire. Comment je peux rendre ça agréable? Alors là, je vais amener, exemple, ma tablette. Et là, je vais mettre un podcast ou une émission que j'aime. Donc, je vais vraiment joindre l'utile à l'agréable. Toujours. En affaires, c'est la même chose. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, où je suis rendue, j'ai le privilège de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille, de choisir mes clients. Mais même plus jeune, il m'est arrivé de refuser des projets, même quand l'abondance financière était pas autant au rendez-vous qu'aujourd'hui. Je me disais, non, j'ai pas envie de le faire, même si c'est payant. Alors non, je ne le fais pas. OK? Et j'ai beaucoup de croyances aussi à l'effet que quand on fait quelque chose, là, puis revenons mettons, au côté professionnel. Quand on fait quelque chose et qu'on y prend du plaisir, automatiquement, pour moi, l'abondance va venir d'une façon ou d'une autre. Absolument. Moi, c'est ma croyance. Si j'ai du fun, l'argent va rentrer. Tu comprends? J'aurais même pas à planifier ou à me poser la question, est-ce que les sous, les revenus vont être au rendez-vous? Non. J'ai du plaisir, l'argent va être au rendez-vous. Tu comprends? Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important. Je me dis, je vois trop de gens qui ont pas de plaisir, qui ont une vie
Tu le vois, là. Tu le vois. Et moi, rendu à 49 ans et demi, j'ai fait du ménage dans ma vie parce que je veux être entourée de gens qui ont des belles énergies. Tu sais, quand on disait dans la première histoire, j'ai le bonheur facile, mais en même temps, c'est quelque chose qui se cultive. Hein? C'est un peu comme un jardin. Et peu pas, les gens qu'on côtoie autour de nous ont aussi un impact sur nous. On a beau dire, je me mets une carapace, mais si tu côtoies au quotidien quelqu'un qui est toujours négatif, qui voit toujours le verre à moitié vide, qui est toujours en train de voir là, tout ce qui va mal, ben il vient de contaminer. Puis je sais que c'est drôle de parler de contamination actuellement avec tout ce qu'on vit, mais il vient de contaminer ton esprit au niveau de tes pensées, au niveau de ton énergie. Donc, moi, je trouve que c'est le plaisir, c'est vraiment important et ça a toujours été. Je suis comme ça. Écoute, j'étais jeune, Brice, et mon père me disait toujours, « Ah, toi, Stéphanie, tu t'arranges toujours pour trouver des raccourcis puis pour que ça soit le fun. » Puis au début, quand il me disait ça, jeune, j'étais pas certaine s'il me disait ça, si c'était comme un reproche ou non. Mais aujourd'hui, je lui dis souvent, je dis, papa, t'avais raison. Je suis encore comme ça aujourd'hui. Tu sais, et même des tâches moins le fun, je m'organise pour trouver, tu sais, pour m'organiser pour que ça soit le fun. Wow. Et j'aime tellement ce point-là parce si tu veux, nous tous, on a des moments, on a des activités, on a des choses qui ne sont pas forcément plaisantes à faire là, qu'on ne ferait pas en chantant, forcément. Ouais. Et là, tu donnes une astuce super intéressante. C'est par exemple de jouer quelque chose qui te plaît en faisant cette activité-là qui n'est pas très plaisante pour toi. Exactement. Et souvent aussi, exemple, dans une journée, si j'ai une grosse journée, je vais me dire, OK, moi, j'ai la notion de plaisir, là, ça va. Bon, là, c'est sûr qu'actuellement, on peut pas aller dans les restaurants, mais moi, j'adore les restaurants, j'adore les rencontres entre amis. Donc, souvent, là, quand j'ai une grosse journée, délibérément, je vais dire, OK, ce soir, on planifie un souper avec des amis sur une terrasse. Parce que là, je sais que je vais donner un gros coup dans la journée, mais qu'à 4 heures, on se voit pour l'apéro, on va aller manger, ça va être le fun, tu comprends? Oui. Alors, c'est comme là, la carotte au bout du... Hein? C'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment comme la carotte au bout de l'effort. Quand tu as fait l'effort, là, tu arrives et puis tu reçois ta carotte. Oui, puis tu sais, je pense que tu seras d'accord avec moi, Brice. Les gens qui ont du plaisir, les gens qui sont rayonnants, on a le goût de se coller sur eux, on a le goût d'être à leur contact, en leur compagnie. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Moi, j'ai des gens autour de moi que j'ai délibérément choisi de voir moins parce que je me rendais compte, après avoir été 1 heure ou 2 avec eux, que c'est lourd, c'est toujours compliqué. Puis, tu sais, je suis rendue à une étape de ma vie où je me dis, il faut que ça soit plaisant. Absolument. Stéphanie, j'ai lu un livre de Will Bowen, A Complaint Free World, un monde sans plainte, où il explique que... Je l'ai lu avec le bracelet! Oui, avec le bracelet! Je l'ai lu! Je savais que toi, là, comme tu es cultivé et tu aimes la lecture, j'étais convaincu que tu l'avais lu toi aussi. Oui! Et c'est intéressant son livre, hein, où il nous dit là, de faire un moment X et de ne jamais se plaindre. Mais je te dis, ce livre-là, moi, à l'époque, j'étais au Cameroun, j'ai même initié un programme. C'est juste qu'après, j'ai fait face à des défis financiers et tout pour pouvoir porter ce programme-là parce que je voulais faire un truc parti et faire des dessins animés, des choses comme ça, des petits dessins pour éduquer nos jeunes frères à l'école primaire, nos enfants, pour que les gens grandissent avec cette mentalité parce qu'on n'a pas conscience à quel point on se détruit soi-même quand on se plaint et on détruit l'autre. Parce qu'il explique à la science les hormones qu'on sécrète et l'impact que ça a sur notre humeur, notre santé cardiovasculaire et même les maladies comme le diabète, etc. Ah, moi, je le crois. Et puis, moi, quand j'ai lu ce livre-là, moi aussi, ça fait plusieurs années que je l'ai lu. Quand c'est sorti à l'époque, je me rappelle pas, ça fait combien d'années. J'avais fait même une chronique sur le sujet. À l'époque, j'avais une télévision qui s'appelait Mastef Télé. D'ailleurs, les gens pourraient la retrouver sur ma chaîne YouTube. Là, j'ai des centaines d'émissions et j'ai sûrement fait une chronique sur ce livre-là. Et quand j'avais expérimenté, c'est que ça te fait prendre conscience avec le bracelet combien de fois par jour on a tendance à critiquer. Puis des fois, c'est des niaiseries, hein? Pas des grosses choses. Oui. Des fois, c'est des petites banalités, mais c'est que tout ça, au fil de la journée, banalité par-dessus banalité, ça fait beaucoup à un moment donné. Alors, d'arrêter, c'est comme ouh!
Et tu sais comment il explique ça dans son livre là? C'est encore frais dans ma mémoire parce que j'ai lu ça il y a moins de 5 ans quand même. J'ai peut-être lu ça en 2016 là, je crois. Et moi, il explique justement ce que tu dis là, les petites choses, parce que plus quand tu te plains, tu changes de bracelet de main, ça fait que tu te rends compte que je me suis encore plaint. Et quand tu vois ces petites choses-là, il explique l'anecdote d'un monsieur qui mettait une couche de peinture sur un ballon. Chaque matin, il s'est levé, il venait mettre une couche de peinture. Juste une couche de peinture, là, ça n'a aucune épaisseur. On s'entend là, c'est vraiment... Mais au bout de 300 jours, 700 jours, 1000 jours, il ne pouvait plus porter ce ballon sur lequel il mettait juste une petite couche de peinture. Exact. Donc à la fin, justement, ça nous détruit profondément. Wow. C'est l'accumulation, exactement. Mais tu vois, moi, depuis des années que je dis aux gens, fais attention de qui tu t'entoures, fais attention à ce que tu écoutes. Tu sais, surtout, on s'entend, là, on sort d'une année particulière et on est encore dans une année particulière. Ouais. Si on est 24 heures sur 24 à écouter les nouvelles, ça se peut qu'on soit déprimé, là. Tu comprends? Oui. Des fois, moi, je vais les voir passer et je me dis, je prends mes distances. J'ai beaucoup de respect pour les journalistes, puis je travaille souvent avec des journalistes à la télé, mais certains, je trouve qu'ils cherchent la bête noire, là. Excuse-moi, là, mais wow! Tu comprends? C'est toujours là, de nous amener, là. Fait que c'est ça. Faut faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans notre cerveau. Faut faire attention à de qui on s'entoure. Absolument. Absolument, Stéphanie. C'est un très bon point. Je crois que le dire, c'est pas, écoute, on a des respects pour eux, ils font un métier formidable, mais après, il faut savoir que dans toute chose, il peut y avoir des limites qui peuvent avoir un impact. Donc, c'est un très bon point aussi que tu relèves là. Ouais. Du coup, comme tu parlais de l'année 2020, on n'est pas encore, on ne sait pas ce que vont être les prochains mois là, c'est encore un peu flou. Ouais. Mais 2020 a été une année difficile pour beaucoup de gens. Ouais. Vraiment difficile. Il y en a qui, d'un point de vue professionnel, ont tantôt perdu leur emploi, tantôt perdu des contrats, tantôt fermé des entreprises. Il y a certains, d'un point de vue social, d'un point de vue personnel, ont perdu des membres de leur famille qui ont été frappés par cette pandémie, etc. Stéphanie, quelle est ta plus grande leçon de 2020 et quelle est l'histoire derrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ça. Ben, moi, j'ai appris en 2020 à lâcher prise encore plus parce que j'ai réalisé qu'on contrôle pas toujours tout. Et la pandémie est le meilleur exemple. Et moi, en 2020, quand tout a éclaté, là, le 13 mars, quand ils ont fermé les écoles, moi, je me rappellerai toujours, je suis allée chercher mon fils à l'autobus parce qu'il prend l'autobus pas loin de chez moi et il était content, lui, comprends-tu? Pas d'école, congé, yes, c'était supposément 2 semaines, hein? Je sais pas si tu te rappelles. Hein? Donc, et pas longtemps après, bon, nous, la business, je touche du bois, là, parce que j'ai pas de bois, mais on a eu une année, au niveau de notre business, nous, on a été très privilégiés. L'immobilier, ça a fait ça. Donc, ça a été une année record, là, pour nous, nos chiffres. Mais en même temps, je suis très consciente que pour bien des gens, ça a été super difficile. Donc, je suis très, très empathique et je sais, là, qu'il y en a qui l'ont pas eu facile. Et je pense qu'on vit pas tous dans les mêmes contextes. Tu sais, moi, je suis dans les Laurentides. J'ai une forêt en arrière de chez moi. On a été longtemps, nous, en zone orange ici, donc avec les restaurants, les gyms ouverts, donc on a pu en profiter là, jusqu'à pratiquement jusqu'en décembre. Fait que moi, je l'ai pas senti tant que ça. Ouais. Par contre, mes parents, moi, ma mère est tombée malade l'été dernier, j'ai dû l'hospitaliser en psychiatrie. Fait que tu sais, on s'entend là que c'était pas évident, une dépression. Oui. Mon père s'est retrouvé seul à 80 ans avec des pertes cognitives. Donc, ça aussi, tu sais, il y a eu son lot de défis. Et ça, ça a commencé en août dernier, en août 2020. J'ai dû placer ma mère dans une résidence de personnes âgées et mon père a pas voulu suivre. Donc là, tu sais, imagine, mon père se retrouve seul à 80 ans. C'est un homme d'ancienne génération qui a jamais fait une brassée de lavage ou qui sait pas utiliser un micro-ondes. Tu sais, c'est un homme bien intelligent, mais pour ces tâches-là, c'est vraiment l'ancienne mentalité, mes parents. Tu sais, mon père travaillait, il était le pourvoyeur. Ma mère était à la maison, la femme au foyer. Tu sais, c'est correct, c'était leur modèle. Sauf que ça a été un automne difficile pour eux. Et veut pas pour moi, dans le sens où moi, j'étais inquiète de mon père.
Et j'ai dû prendre des décisions. Et là, finalement, là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous les deux rendus à la même résidence. Ils sont tous les deux placés. Mais toute l'automne, j'ai essayé de rallier mon père, de lui dire, viens à la résidence. Et il s'est décidé juste en janvier, là, cette année, il y a un mois. Alors, ça m'a appris 2020 que parfois, tu as beau pousser pour quelque chose, pour que quelque chose se produise, mais tu peux pas, tu sais, il y a une expression qui dit tu peux pas forcer un cheval à aller boire, c'est ça, ou tu peux l'amener à la rivière, mais tu peux pas le forcer à boire? C'est ça, oui, exactement. C'est ce que j'ai réalisé en 2020, dans la mesure où, tu sais, j'ai beaucoup poussé pour que mon père suive, il voulait pas, et il a fallu que je lâche prise à un moment donné, Brice, et que je me dise, OK, c'est ça qui est ça, là. Puis oui, il est à la maison seul. Et oui, tout ce qu'il mange, c'est des biscuits parce que c'est juste ça qu'il a mangé pendant 5 mois parce qu'il se faisait... Tu sais, tu vois le genre, là. Et moi, je suis loin en distance. Je suis quand même loin. Donc, j'y allais toutes les semaines, mais je pouvais pas être là tous les jours. Ouais. Puis, tu sais, je m'étais organisée pour que quelqu'un aille lui faire l'épicerie, mais il voulait pas trop. Et à un moment donné, il faut lâcher prise. Je me suis dit, OK, c'est ça, c'est les biscuits, c'est comme ça. C'est pas l'idéal, mais bon. Et finalement, c'est lui qui a décidé. Et là, quand il a décidé, Brice, tout s'est enclenché, tout a bien roulé. J'ai vendu leur propriété, j'ai vendu sa voiture hier. Mais c'était à sa demande, tu comprends? Mais tant que j'essayais d'amener le cheval, de forcer le cheval à boire, ça marchait pas. C'est ça. Wow. Alors, 2020, pour moi, ça a été ma première prise de conscience. Et il y en a eu une deuxième importante. C'est que je vois qu'il y a beaucoup de détresse. Et parce qu'on quand on écoute la radio, les médias, on a l'impression que tout le monde est en dépression et en détresse. Tout à fait. Et moi, le constat que j'ai avec les gens de mon entourage, c'est pas tellement ça. Tu comprends? Alors, je vois que la pandémie a vraiment divisé bien des gens. Beaucoup de gens se sont retrouvés très mal pris, puis on peut comprendre des pertes d'emploi, des décès, comme tu l'as dit, des gens qui sont tombés malades. Et à l'inverse, il y a des gens pour qui ça a été salutaire. Hier soir, nous, on est une gang de 4 filles ensemble, dont Célina, avec qui tu as jasé. Bon, elle est très sympathique, Célina. Elle est très gentille. Mais Célina, c'est quelqu'un qui travaille pour moi. Ça fait des années. Dans le fond, elle avait travaillé pour moi à l'époque. Aujourd'hui, elle a recommencé depuis 4 ans. Mais à l'époque, Célina, c'était mon élève. Elle était mon étudiante. Okay. Et tout ça pour dire qu'on est restés amis. Et hier soir, on avait un meeting, les 4 amis ensemble là, sur Zoom. Là. Tu sais, on prenait un petit verre de vin puis on jasait. Oui. Et ça faisait 1 an qu'on s'était pas vu, les 4 filles. Habituellement, on se voit au moins 1 fois par année en vrai. Là, on va manger ensemble. Et c'est drôle parce que les 4, on a dit, wow, 2020, ça a été quand même une super bonne année. Il y en a une qui disait, moi, c'est ma meilleure année à vie. Parce qu'elle dit, j'ai appris à être plus relax, je fais du télétravail, je suis plus avec mes enfants. Donc, il y a aussi beaucoup de nos perceptions, tu comprends? Oui. Il y a comment on peut recadrer. Moi, en 2020, j'ai toujours fait beaucoup d'activités physiques, mais j'en ai encore fait plus en 2020. En 2020, à la fin de l'année, j'ai décidé de me faire un défi 75 jours sans alcool. Okay. Donc, ça veut dire qu'à Noël et au jour de l'an, pas d'alcool. Wow. Et si tu savais, Brice, le bien que ça m'a fait, pas parce que j'étais une alcoolique, pas du tout, mais tu sais, j'aimais ça prendre un petit verre de vin, mais ne serait-ce que pour le sommeil, pour l'énergie, pour écoute. Alors, il faut mettre les chances. Moi, je réalise que dans des situations comme une pandémie où quelque épreuve qu'on a à vivre, hein, que ce soit le décès de quelqu'un, la perte d'un emploi, une faillite, il faut à ce moment-là vraiment mettre toutes les chances de notre côté, c'est continuer d'essayer de bouger, l'alimentation c'est important, cultiver aussi, tu sais, des bonnes pensées, à la limite méditer si pour certains ça leur fait du bien, mais il faut se prendre en charge, se prendre en main. Tout à fait. C'est moi c'est sûr que je vis dans un endroit c'est féerique ici. J'ai des amis moi qui sont à Montréal puis que c'est moins évident là de dire je vais marcher en pleine rue Jarry, tu sais, c'est un peu moins lovely, je comprends. Mais en même temps, si c'est ce 30 minutes là que ça prend pour t'aérer, pour rentrer ensuite puis être plus oxygéné, avoir changé les idées, ben je me dis faut le faire. Oui. Faut le faire. Et ça, on a tous, en tout cas, tant qu'on a 2 jambes et qu'on a une santé suffisamment bonne, on a tous le loisir de le faire et on a le devoir, selon moi, de le faire. Absolument. On a le devoir de le faire. J'adore ça sur la fin parce que c'est une excellente conclusion. Tu sais,
on a le devoir de le faire pour les personnes qu'on aime. Parce que oui. quand on va mal, ces personnes vont encore plus mal. Tu connais l'histoire du garde prisonnier qui ne dort pas, mais le prisonnier peut au moins dormir. Tu vois? En fait, c'est une histoire qu'on raconte souvent. On explique que le garde prisonnier est encore plus prisonnier que le prisonnier. Parce que au moins le prisonnier, là, il peut dormir. Oui, le garde prisonnier, lui, ne peut pas dormir parce qu'il doit veiller pour garder le prisonnier. Et donc, on pose souvent la question de savoir, des deux, qui est réellement prisonnier? C'est une très belle analogie. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, quand on va mal, on s'entend là, on souffre parce qu'on va mal, mais quand on se laisse dégrader, on se laisse détruire, les personnes qui nous aiment là, elles souffrent encore doublement et elles ont le sentiment qu'elles ne peuvent rien faire. C'est encore plus douloureux. Tu sais, donc, c'est un très bon conseil que tu donnes là, Stéphanie. Très bon conseil. Ouais, puis tu sais, le meilleur exemple que tu donnes, toi, t'es un papa, ben c'est sûr que c'est deux garçons, hein. Je pense que tu disais deux garçons, oui, c'est deux garçons. Bon, ben, tes deux petits bonhommes, là, quand Brice est de bonne humeur, puis il est en forme, puis il est reposé, puis c'est avantageux pour eux. Et l'inverse est aussi vrai, hein. Alors, oui. c'est ça. Oui, exactement. Waouh, Stéphanie, que de sagesse, que d'inspiration. En tout cas, merci infiniment pour tous ces enseignements puissants que tu nous donnes là aujourd'hui. Je crois que on enregistre actuellement. Quand on va diffuser, je suis convaincu que mon audience va être hyper satisfaite du contenu que tu nous donnes aujourd'hui. On va bientôt finir, Stéphanie. J'aimerais savoir, est-ce que tu aurais deux. Ben, on dit jamais deux sans trois. Est-ce que tu aurais 3 livres à nous recommander, des livres qui t'ont inspiré? Je sais que tu as lu beaucoup de livres là, mais s'il y en a... J'en ai lu beaucoup, mais 3 livres qui ont été déterminants pour moi, qui sont pas nécessairement des nouveautés, mais qui ont été vraiment, qui ont changé, qui ont été game changer pour moi. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Moi, j'ai lu ça quand c'est sorti à l'époque et ça m'a fait prendre conscience que on peut tous décider de notre destinée professionnelle. Moi, c'est ce qui m'a incité à partir en affaires et aussi à investir en immobilier parce que je n'ai pas du tout d'une famille d'investisseurs. Quand j'ai acheté mon premier immeuble à 22 ans, mon père m'avait dit « Es-tu tombé sur la tête? Les locataires, c'est juste des problèmes. » Alors, tu vois le genre. Oui. Donc, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Un livre aussi, les livres de Anthony Robbins, donc Pouvoir illimité, Puissance intérieure, ça, j'ai lu ça. Écoute, j'étais dans le début vingtaine et ça a changé ma vie. J'ai suivi Tony Robbins jusqu'à il y a quelques années. Moi, j'allais dans ses événements aux États-Unis. J'ai fait toutes ces formations. Donc ça, oui, c'est sûr que ça a été... j'ai lu, évidemment, Think and Grow Rich, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et là, en ce moment... Ça, c'est les livres là vraiment que j'ai lus là, je te dirais dans ma jeune vingtaine et qui ont vraiment été déterminants pour l'entrepreneur que je suis devenue. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je continue à lire ce type de livres, mais je suis plutôt dans des trucs d'alimentation. Je lis sur le jeûne intermittent, je lis sur l'alimentation. L'alimentation crue. Tu sais, je suis pas encore parfaite, là. J'aime encore ça, un bon filet mignon à l'occasion. Alors, n'allez pas croire que je mange juste des carottes, mais mais j'aime ça m'intéresse, comprendre le corps humain. Donc, je suis une éternelle étudiante. Super. Éternelle étudiante comme tous les grandes dames, comme tous les grands hommes de ce monde. C'est des éternels apprenants. Ce sont des personnes qui disent que elles sont des vases vides et elles ont juste besoin qu'on remplisse de connaissances encore. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie. Est-ce que tu as une dernière parole pour notre audience, un dernier conseil, quelque chose que tu veux dire sur la fin ou nous parler de je sais pas si tu as un programme en cours, cette émission va être diffusée probablement au courant du mois de mars. Donc, je sais pas si tu as quelque chose qui vient autour d'avril, mai. Ouais, écoute, je te dirais que
pour ceux et celles, évidemment, qui ont envie là, d'en apprendre plus, ils ont juste à aller sur ma chaîne YouTube, là, Stéphanie Milo. Il y a plein de vidéos, plein de trucs gratuits, vraiment. Là. Maintenant, pour ceux et celles qui ont envie d'investir en immobilier ou qui se disent, peut-être que j'aimerais en apprendre un peu plus, évidemment, les gens peuvent aller sur ma série de vidéos gratuites imoreussite.com et là, ils vont entrer dans une série de 4 vidéos gratuites. Moi, ce que j'aimerais dire en terminant, c'est... tu sais, souvent, les gens me disent, pourquoi tu as décidé de former les gens à investir en immobilier? Moi, Brice, en terminant, là, il y a un élément qui m'a marqué il y a plusieurs années. Moi, j'ai grandi avec une meilleure amie quand j'étais jeune, là, qui s'appelait Manon. On a la même âge, on se ressemble, on a été élevés dans le même genre de famille et de quartier. Et je te dirais, au début de la vingtaine, on avait tous les deux dans ces âges-là, elle a rencontré quelqu'un et elle est devenue maman à la maison, elle a quitté sa profession, elle a dédié sa vie à ses enfants. Mais ils n'étaient pas mariés. Et plusieurs années après, cet homme-là l'a quitté. Et moi, elle m'avait toujours dit quand on se voyait peut-être une fois ou 2 par année. Tu sais, on se voyait pas toutes les semaines. Et elle me disait toujours, tu sais, Stéphanie, on investit dans l'immobilier, on achète des immeubles, blablabla. Bla, bla. Et je trouvais ça génial. Et le jour où il l'a quitté, elle était en pleurs, elle était, bon, tu comprends, là. Mais je lui ai dit, écoute, au moins, tu sais, t'as quand même des actifs. Et je me rappellerai toute ma vie, Brice, elle m'avait dit, non, tu comprends pas. Tout est à son nom et je n'ai rien. Je suis partie avec mon sac à vidange. Et ça m'a fait capoter, Brice. Parce que je me disais, on a été élevés ensemble, tu sais, c'est une fille qui est brillante. Et de la voir se retrouver à l'âge de 30 quelques années avec rien, plus de profession parce que évidemment elle avait mis de côté sa carrière. Et ça a été un leitmotiv pour moi quand j'ai lancé Imo Réussite, de me dire je veux que des femmes, mais aussi des hommes bien sûr, puissent prendre en charge leur destinée financière. Parce que l'immobilier, c'est un beau véhicule pour atteindre, tu sais, sans vouloir être millionnaire, mais ne serait-ce que dire, je veux assurer ma retraite, je veux assurer mes vieux jours, je veux léguer quelque chose à mes 2 garçons. Donc, mais cette histoire-là, Brice, ça m'avait vraiment... tu sais, évidemment, je lui ai pas dit, voyons, franchement, qu'est-ce que tu as pensé? Il était trop tard. Mais je me disais, et aujourd'hui, je raconte souvent cette histoire-là pour que peut-être certaines femmes ou des fois certains hommes, parce que ça pourrait être l'histoire oui. pour qu'ils prennent conscience qu'il faut voir à nos finances, il faut bâtir notre avenir financier, il faut se fier à nous, tu comprends? Oui, absolument. Donc, c'est ça. Donc, écoutez, si les gens ont envie, c'est des vidéos gratuites, imoreussite.com et les gens pourront voir et peut-être décider s'ils ont envie d'investir en immobilier en 2021. Le marché immobilier va bien. Super. Merci beaucoup. En tout cas, on voit ça passer là. Ça passe en bas, imoreussite.com. Oui. On va aller dessus. Moi, je vais te parler aussi. Merci infiniment, Stéphanie, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un. N'hésitez pas à permettre à quelqu'un d'être en contact avec ce contenu puissant que nous avons reçu d'une dame inspirante. Mais alors, vous l'avez vous-même vu, hein, et allez sur sa chaîne, allez la chercher sur LinkedIn, allez sur stephaniemilo.com, allez sur imoreussite.com pour l'immobilier. Ça va nous faire beaucoup de bien. Je vous parle à vous comme je me parle à moi. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.